Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas les gars, ça va nickel. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo les gars, tardive, une petite vidéo du soir. Voilà, après la belle victoire du PSG en demi-finale. Et on se dirige les gars tout droit vers Munich, vers la finale de la Champions League. Voilà, on est en finale. Oui, c'est aussi une chaîne sportive, je m'en fous. Voilà les gars, aujourd'hui, ce soir, c'est... Là on a eu le PSG en finale, on a le trailer 2 de GTA 6. On est très bien. Il y a quelques heures, donc on est là, on est 23h14, on est le 7 mai à 23h14 et à 20h17 les gars, Rockstar Games a mis un tweet et a dit tout simplement la bande-annonce de Grand Theft Auto 6 a été entièrement capturée dans le jeu à partir d'une PlayStation 5 composée à part égale de gameplay et de cinématiques. Les doutes que certains joueurs avaient, Rockstar ont communiqué, ont fait un tweet en disant non mais les gars en fait, vous avez pas compris que le trailer, tout simplement, c'est des images tirées d'une PS5. Et non, ce n'est pas des images in-engine, c'est vraiment des images in-game composées à part égale de gameplay, mais aussi de cinématiques. Alors, de gameplay par exemple, là je vois, sous les yeux, on l'a directement. Par exemple, de gameplay, moi je pourrais penser à celle-là, voilà, donc ça beaucoup de gens l'ont remarqué, ça pourrait être à ce moment-là, voilà, là on reprend la manette à ce moment-là. Ça pourrait clairement être ça. Voilà. Là à ce moment-là, ça c'est du gameplay. Vraiment, ça à ce moment-là, là, c'est le début du jeu où on prend la manette avec Jason. Clairement. Clairement les gars, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça les gars, c'est vraiment ça. Et donc ça c'est vraiment in-game, c'est sûr. Et tout ce qu'on a vu en fait, tout ce qu'on voit, c'est vraiment, comme l'a dit Rockstar, c'est du in-game quoi. Voilà. À part certaines animations, peut-être certaines choses qui sont un petit peu retouchées forcément. Sinon, c'est littéralement du in-game et c'est fait à partir d'une PlayStation 5. Et même pas, les gars, même pas une PlayStation 5 et même pas une PlayStation 5 Pro. C'est une PlayStation 5 normale. C'est incroyable. Et donc, suite à ça, là, j'ai un petit tweet, les gars. Donc c'est GTA Vibe, mais GTA Vibe pardon, a repris leurs informations de Digital Foundry qui a fait un article où ils ont repris le trailer et l'ont analysé dans tous les sens et ils ont apporté justement des précisions sur le trailer 2. Donc on va se lire ça ensemble. C'est parti les gars. Alors, une prouesse technologique sur les consoles. Le trailer a été capturé sur PS5. Effectivement, Rockstar l'a communiqué. Le trailer a entièrement été capturé sur PS5. Ce trailer que vous avez vu, d'ailleurs je sortirai je pense une vidéo analyse du trailer, parce que j'ai analysé la dernière fois un peu les screenshots et tout ça. Je pense que je vais faire une vidéo analyse du trailer un peu plus précisément. Sûrement, je sais pas. Euh, donc ça a été capturé entièrement sur PS5. Et on parle pas des gars de PS5 Pro, hein. On parle de la PS5 normale, donc imaginez sur PS5 Pro. C'est tout simplement très bluffant. Vidéo en 4K à 30 fps avec bande noire, mais la résolution réelle est d'environ 2500 x 1152p. Donc en gros, c'est en 4K 30 fps, mais la résolution réelle de ce que nous dit Digital Foundry, c'est que le jeu tourne en 1152p quand ils ont pris les gameplays. En gros, c'est plus que de la 1080p, donc c'est relativement correct. Encore une fois, on n'a pas d'informations sur la 4K officiellement. L'image semble upscalée, ressemble à du FSR1, donc de chez AMD, pas du natif 4K, donc réaliste pour du gameplay console. Donc je pense aussi qu'effectivement qu'on aura de la 4K ou de la 2K, mais que ce sera effectivement de l'upscaler. De toute façon, avec le PSSR de PlayStation pour les pros, ce sera quand même super joli, hein. Vraiment, ça ressemblera vraiment à quasiment de la 4K natif, à peu de choses près. Mais c'est vrai que pour les PS5 basiques, du moins, voilà, ce sera de la 4K upscalée quand même, ou de la 2K upscalée. Et même, on va dire les choses, même la 1080p, pardon, c'est jamais de la 1080p natif hein, sur les consoles, faut quand même être clair. De la résolution native sur les consoles, honnêtement, je crois que ça n'existe pas, hein, très clairement. Il y a toujours un peu d'upscale, toujours un peu un effet de flou pour essayer de faire en sorte d'alléger un peu la charge d'éléments à l'écran. Hein, même la 1080p elle est jamais natif, hein. Allez sur PC, vous mettez 1080p natif, native, hein, vraiment on parle de native, et vous allez sur console et vous mettez 1080p,
C'est pas la même chose, hein. Que ce soit sur des petits jeux ou des gros jeux, c'est pas la même chose. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de résolution native sur les consoles. Donc déjà là, on est fixé. Ensuite, pas un trailer de gameplay. Ce sont des cutscenes cinématiques, mais contenant des scènes de gameplay pur. Donc c'est effectivement des cinématiques, mais qui sont vraiment dans le jeu. C'est pas des images de synthèse. Ce n'est pas des vidéos de synthèse qui ont été créées pour ça. C'est des cinématiques qui viennent directement du jeu. Donc c'est des graphismes du jeu réel. Et comme on peut le voir avec la transition où Jason pousse la porte, effectivement, c'est bien des gameplays du jeu. C'est le jeu pur qui nous est montré, hein, c'est pas autre chose. Ces scènes montrent les modèles et environnements dans leur forme la plus optimisée, comme souvent chez Rockstar, effectivement, ça je vais pas dire le contraire. 3. L'éclairage révolutionnaire. Alors, Rockstar utilise probablement du Ray Traced Global Illumination RTGI, lumière indirecte en temps réel. Exemple bluffant, lumière néon à 2 minutes 7 dans le parking. Alors, je vais voir ce qu'il a dit. Non, on va pas les voir parce qu'on n'a pas la vidéo. Mais oui, alors Rockstar effectivement utilise une technique de ray tracing. Alors ray traced, je sais pas ce que c'est sûrement la même chose. Normalement c'est la même chose parce que Global Illumination après c'est la même chose. Donc c'est le ray tracing en gros, c'est du ray tracing clairement. Après effectivement c'est pas du ray tracing au max, on sait que sur les consoles il y a effectivement du ray tracing avec de l'occlusion ambiante, mais que c'est quand même assez limité. Ça pousse pas à fond comme sur les PC en ultra, mais tout est bien optimisé pour que la différence ne soit pas non plus flagrante de ouf, que ce soit quand même tout à fait potable sur les consoles. Les effets de lumière réalisent selon l'heure et la météo. Oui, effectivement. Après, comme dans j'ai envie de dire comme dans Red Dead Redemption 2, hein, Red Dead c'était pareil, des effets de lumière super réalistes. Euh, Quand le coucher de soleil arrivait, on voyait le soleil, la lueur du soleil, les reflets du soleil caresser l'herbe, agir avec les objets, faire une lueur un peu, agir avec les éléments et faire une lueur un peu de lumière qui s'abattait un peu sur tout le paysage laquelle le joueur se situait. C'était très 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 joli. Et ben sur le GTA 6 ça va être encore la même chose, hein, voilà. De toute façon, depuis GTA V, c'est vrai qu'on a quand même ce jeu de lumière qui est super impressionnant, je trouve, parce que même dans GTA V, à l'heure actuelle, hein, quand je le lance, le mode online, le mode histoire sur PS5, c'est vrai que quand même les jeux de lumière du soleil, le reflet du soleil, les couchers de soleil, les levées de soleil, la lumière comme elle interagit avec la map, c'est très très fort et Rockstar sont très forts là-dedans. Comme je l'avais dit, Assassin's Creed Shadow aussi le fait plutôt bien sur ce dernier opus de, d'Ubisoft. Mais c'est vrai que sur Red Dead Redemption 2, quand j'avais joué au jeu pour la première fois, ça m'avait mis une claque, hein. Vraiment, le soleil qui interagit comme ça sur les arbres, sur la map et tout, c'est super. Et la lune aussi, parce que la lune, en fait, la nuit, dans Red Dead Redemption 2, en fait, la lune a le même, le même rôle que le soleil, en fait, elle éclaire la même chose. Donc en fait, c'est magnifique, c'est somptueux. Et donc là, on aura la même chose sur GTA 6, voire en mieux, effectivement. Donc ça, c'est pas pour me déplaire, très clairement. Très stable et sans artefact visuel visible, ce qui surpasse souvent Unreal Engine 5. Alors cette information, si elle est vraie, si c'est véridique, c'est très fort parce que les artefacts visuels, alors il me semble, je suis pas un expert, mais il me semble que c'est tous les grains, par exemple sur les ombres, on peut les retrouver, sur les reflets dans l'eau, on peut les retrouver aussi. C'est tous les grains, les imperfections qui vont être dues au fait que bah, la console elle est pas assez puissante pour afficher ça en natif entre guillemets, et du coup il va y avoir des grains, des petites imperfections, et ce sera pas très joli à regarder, enfin pas très joli, on s'entend bien sûr. Par exemple dans Fortnite, si vous avez déjà joué à Fortnite, sur PS5 en mode 60 fps, donc la meilleure qualité, vous pouvez apercevoir quelquefois que dans les reflets des flaques d'eau, en fait, il y a du ray tracing effectivement, mais que ce ray tracing, en fait, il est un peu biaisé, j'ai envie de dire, il y a un peu des grains. Et ça c'est quelque chose qui me déplaît un peu, en fait, parce que la console n'est pas assez puissante pour afficher une qualité optimale du ray tracing. Donc il y a des espèces d'artefacts visuels un peu des grains, un peu des choses un peu dérangeantes. Et sur GTA 6, sur le trailer que j'ai vu, l'eau me paraissait quelques fois, pas tout le temps, donc quelques fois comme ça. Mais là, Digital Foundry nous dit que c'est très stable et sans artefact visuel visible, ce qui surface souvent Unreal Engine 5. Je peux vous dire qu'Unreal Engine 5, pour ceux qui voient comment ce moteur est incroyable, ce moteur graphique est incroyable, pour qu'on me dise que ça dépasse Unreal Engine 5, ce que fait Unreal Engine 5, c'est
juste une dinguerie. Sur les effets de lumière, les effets du soleil, les reflets, si ça surpasse, c'est juste incroyable, hein, les gars. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc là, c'était pour les éclairages. La réflexion ray tracing ultra poussée, reflets visibles sur les vitres, les miroirs, la carrosserie, les lunettes, les flacons. Et ça, effectivement, je ne peux pas le nier, puisque c'était totalement dans le trailer. Et Rockstar a confirmé que c'était sur une PS5. Donc c'est pas une version PC, c'est une version PS5. Donc tout ce qu'on voit dans ce putain de trailer, c'est ce qu'on aura les gars sur PS5. C'est exactement ce qu'on aura sur PS5. C'est vraiment ça. Donc, quand vous avez vu des lunettes qui réfléchissent, le monde extérieur, c'est ce qu'on aura. À peu de choses près, hein. Et si on se met en mode troisième personne avec Jason, on n'aura peut-être pas ce détail-là. Mais si on se met en première personne et qu'on va regarder les lunettes dans PNJ, on se reverra peut-être à peu près dans les lunettes. Pareil pour les carrosseries. Pareil pour les vitres au début du trailer, si vous vous souvenez. Euh, Jason, quand il pousse la porte, on le voit relativement bien. Quand il est dans la voiture en première personne et que il regarde le ciel vers l'avion, on voit un peu son ombre à lui. Ça, c'est pareil. Tout ça, c'est in-game. C'est capturé in-game sur PS5. C'est magnifique. Les gars, je crois qu'on s'en rend pas compte. À l'heure actuelle, je connais aucun jeu. Enfin, là, je pense à des jeux que j'ai pu faire. Je ne vois aucun jeu capable de faire ça. Vraiment avec autant de détails. Si vraiment le trailer est véridique et que c'est vraiment ce qu'on a à l'arrivée dans le jeu, il n'y a aucun jeu qui a fait ça. Là, je vous le dis, il n'y a aucun jeu qui a fait ça. Le dernier Assassin's Creed Shadow, au niveau des graphiques, des graphismes, pardon, il est super beau. Il n'y a rien à redire. Vraiment, il m'a mis une claque, hein. Quand même aussi, on sent le step-up de Ubisoft dans les graphismes. Mais il n'y avait pas ça, quoi. Clairement. Clairement, il n'y avait pas ça. Donc enfin, c'est totalement incroyable. Au niveau de la réflexion, c'est totalement fou les gars ce qu'ils sont en train de faire. Les flacons, pareil, c'est un truc de ouf. Alors, le système de réflexion transparente sur verre d'une qualité rarement vue, effectivement, c'est ce qu'on a vu dans le trailer. Moi, je me dis, mais comment c'est sur PS5? Alors oui, ça va être du 30 FPS, on en reviendra tout à l'heure. Même en 30 FPS, enfin, ça reste une PS5. Alors la PS5, pour comparer à un PC, je crois que c'est environ une 3070 à une 3070 Ti comme carte graphique, si on devait comparer. Enfin, dans la PS5, il y a une AMD, puisqu'ils sont en partenariat avec AMD, c'est une AMD, je sais plus, RDNA, je sais plus, RDNA, je crois, un truc comme ça, je sais plus, mais pour comparer une RTX, c'est une RTX 3070 Ti, mais en fait, comme c'est optimisé pour ça, comme c'est travaillé pour ça sur ce support-là, comme enfin les consoles quoi par rapport au PC, ben c'est totalement optimisé. Ce qui fait que le rendu sera bluffant tout simplement. Le mélange parfois avec du SSR, reflet en screen space, surtout pour les grandes étendues d'eau. Donc le SSR, le reflet en screen place. Ouais, alors ça c'est bah alors au niveau des reflets dans l'eau, c'est très très joli. Bon, quelquefois, c'est vrai que j'ai vu un peu des grains, comme je vous expliquais avec l'histoire de, par exemple, de Fortnite dans les flaques d'eau, j'ai vu un peu des grains, donc faudra voir sur le coup comment ça rend. Mais l'eau dans Red Dead Redemption 2 était déjà super jolie. Et voilà, hein, pour moi, ça m'a pas paru plus joli que. En fait, l'eau, on nous l'a un peu vendu, les gars. Je vous le rappelle, il y avait des gens qui disaient ouais, 100 millions de dollars dans l'eau, dans le développement juste pour l'eau. Il y avait des gens qui disaient ouais avec le moteur Rage 9 l'eau sera incroyable et tout. Bah jusqu'à présent dans les trailers, j'ai pas vraiment. Alors oui, c'est beaucoup mieux que dans Red Dead Redemption 2, ça y a aucun débat là-dessus, c'est très très joli. Mais c'est pas une claque. Je suis pas en mode waouh, carrément quelques fois je me dis euh, en vrai c'est pas ce qu'on a dit quoi. Je pense qu'on a un peu trop surestimé certaines choses, mais ça c'est juste la communauté, hein, c'est pas Rockstar, c'est notre faute à nous, on a juste surestimé les choses. Mais en tout cas, l'eau est clairement enfin, magnifique, quoi, comme tout, de toute façon. Le rendu des personnages impressionnant. Cheveux en strands. Cheveux simulés individuellement. Mouvement naturel, variété de coiffure, dreadlocks, cheveux frisés. Donc là, les cheveux sont simulés individuellement. Ça demande une quantité de ressources incroyable, les gars. Vous imaginez même pas. Et c'est d'une complexité à faire pour les développeurs, c'est dingue. Donc qu'ils aient réussi à faire ça, c'est vraiment ouf.
un rendu très réaliste avec de la transpiration, des effets spéculaires, texture de peau dynamique, armes air, donc les poils, des poils des bras qu'on voit dans le trailer qui sont magnifiques aussi, enfin qui sont magnifiques, je suis pas là en train de jouir sur des poils de bras, mais qui sont tellement bien faits quoi, on dirait une photo quoi limite, visible dans certaines scènes. Possibilité de voir tout cela de plus près, c'est un mode de vue à la première personne proposé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que de loin, si on se met, vous voyez la vue un peu la plus écartée du personnage sur GTA, ben, si on se met à cette vue-là, effectivement, on verra pas les poils de bras de Jason, hein, ça c'est sûr. C'est pas assez puissant pour, enfin voilà, ce sera un truc de ouf. Donc non. Par contre, si on se met à la vue la plus proche, ou alors qu'on se met en première personne et qu'on va regarder peut-être Lucia, parce que, bon, j'allais dire les PNJ, mais les PNJ, je pense pas qu'ils soient tous avec un niveau de détail comme ça. Donc plutôt les personnages principaux pardon, du genre Cal, Raoul ou alors Lucia. Là oui, on aura à mon avis des gros détails quoi. Animation et physique réaliste. Mouvement de vêtements crédibles. Ondulation, pli dynamique. Ça, c'est ce qu'on a vu tout le deuxième trailer. C'est ce qu'on a vu. Les chaînes, pareil, les chaînes, les colliers qui sont tellement bien faits avec le vent, la façon dont ça bouge, l'ondulation, les plis. Oui, 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 totalement. C'est totalement ce qu'il y a. Liquide dans les bouteilles réagissent à la lumière et à la physique. Oui, totalement. Quand on voit les packs de bière, des bouteilles là comme ça. Il y a les bulles, même on voit les bulles à un moment dans le trailer, c'est un truc de ouf les gars. On voit les bulles et ça bouge, ça réagit à la physique de quand on marche. Si je marche à gauche, bah ça va aller vers la droite, ça va monter vers la droite. Si je marche vers la droite, ça va monter vers la gauche. Donc ça réagit vraiment à comment le personnage marche et ça réagit aussi à la lumière, pardon. Les détails de ce niveau sont rares dans des mondes ouverts. Effectivement, bah, comme je vous ai dit, hein, honnêtement, je vois personne dans l'industrie du jeu faire ça, très clairement. Je vois personne. Système d'ombre classique mais efficace. Pas de ray tracing, ray traced, je sais pas pourquoi il dit ça. Shadows, probablement pour des raisons de performance. Alors, je sais pas ce qu'il entend par ray traced Shadows, mais il est vrai que sur les consoles en général, et même sur la PS5 Pro, j'avais regardé un peu, et c'est vrai que je pense que le seul point où maintenant il y a quand même encore un gap entre les PC et les consoles, c'est les ombres. Notamment sur le dernier Assassin's Creed, Shadows, les ombres sur PS5 sont très très jolies, il n'y a rien à dire, mais sur PC les ombres, elles sont détaillées, mais je sais jamais vu, hein. C'est détaillé, mais on a l'impression que c'est peint tellement c'est détaillé. On a l'impression les gars que euh, c'est dessiné au sol, que, enfin voilà quoi, on a pas l'impression que c'est des ombres, tellement c'est détaillé. Et c'est vrai que sur les consoles, on manque encore un peu au niveau des ombres, d'ombres avec des résolutions maximales. Sur console, il n'y a pas ça, ça bouffe beaucoup trop de performance pour les consoles encore. Mais honnêtement, tant que les ombres sont de bonne qualité quand même, euh, ça me pose pas de problème. Du genre, bah ouais, Assassin's Creed Shadows, les ombres étaient très bien. Si on a ça, franchement, les gars, voilà, moi ce que j'aime, c'est les jeux de lumière, les ombres et les reflets. Voilà, pour moi, c'est vraiment mes trucs, c'est les jeux de lumière du soleil, voilà, les ombres et les reflets. Euh, Utilisation de shadow map très bien filtré, ça effectivement, les gars. Les shadow maps vont être très bien filtrés, ça c'est sûr et certain. Quelques éléments non ombragés, exemple, objet dans une scène de prison. Donc là, on apprend que quelques éléments n'auront pas d'ombre. Bon, après voilà le jeu, les gars, il n'y aura pas la perfection graphique non plus. On n'est pas sur PC, sur PC peut-être, mais sur console, il faut bien s'attendre non plus. Faut pas se dire que ce sera un truc de ouf. Enfin, si ce sera un truc de ouf. Mais en fait, c'est surtout le détail qui sera un truc de ouf. Mais en qualité générale, euh, on est quand même sur PS5 les gars. Il y a quand même une limite constructeur, il y a quand même une limite à tout ça. On est sur PS5, d'accord, donc GTA 6 va pousser la PS5 très loin, mais nous sommes quand même sur PS5. Faut pas l'oublier. Ce sera pas d'une qualité PC, d'accord. Euh, Performance attendue à 30 FPS. Donc très peu probable que le jeu tourne à 60 FPS au lancement sur les consoles et même pas qu'au lancement. Tout court de la PS5, je pense que même la PS5 Pro, en fait ils vont faire une version générale, je pense, sur PS5, que ce soit pour la Pro. Au lancement, je pense qu'il y aura une version PS5 basique, euh,
donc qui sera unique, une version tout court à 30 FPS pour les pros et pour les PS5 standards. Et peut-être que après le lancement de GTA 6 sur console, peut-être qu'on aura le droit à une version optimisée sur PS5, PS5 Pro pardon, mais qui là sera toujours, je pense, à 30 FPS parce que vu comment le jeu est gourmand, enfin, j'imagine mal le jeu à tourner à 60 FPS et Rockstar ne veulent absolument pas détruire la qualité graphique, ce que je comprends et ce que je soutiens à 1 milliard de pourcents. Je préfère jouer en 30 FPS, les gars, et avoir une qualité de malade mental que de jouer en 60 FPS. Et ça vaut pas que pour GTA 6, hein. Je l'applique déjà sur quasiment, bah même pas sur quasiment, sur tous mes jeux PS5. Je joue à la meilleure qualité possible. Je déteste jouer, enfin je déteste. Après si j'ai pas le choix je le fais. Mais si j'ai le choix entre la qualité et la performance, je vais toujours choisir la qualité. Parce que pour moi il n'y a rien de plus plaisant que de jouer à un jeu qui est beau visuellement. C'est pour ça que je joue à des jeux, vraiment c'est pour la qualité visuelle, c'est pour me plonger dans l'immersion, c'est pour ça. Moi, avoir un GTA 6 en 60 FPS, mais avec quasiment pas d'ombre, des reflets inexistants, et aucun jeu de lumière, aucun contraste, aucun relief, ça m'intéresse pas, hein. Le jeu il va pas mettre une claque. Je vous le dis direct, le jeu il va pas mettre une claque. Donc moi, ce que je veux c'est du 30 FPS. Carrément je le veux du 30 FPS. Je le veux, je le veux. Je veux que ce soit en 30 FPS. S'il vous plaît, mettez-le en 30 FPS. Après un 30 FPS bien optimisé effectivement, avec pas de drop et stable. Mais mettez-le en 30 FPS. Pitié, concentrez-vous sur la qualité. Faites en sorte d'optimiser au maximum, de concentrer sur la qualité. Et mettez ce putain de jeu à 30 FPS, les gars, il ne faut pas plus. Vraiment. Après sur PS6, PS7, effectivement, il y aura sûrement 60 FPS, mais même là encore, moi je mettrais 30 FPS, hein. Toujours la qualité au maximum, moi c'est ça ma devise. Très peu probable que le jeu tourne à 60 FPS sur console au lancement. La qualité de ray tracing GI plus réflexion des détails et l'ampleur du monde ouvert rendent cela peu réaliste sans sacrifice visuel lourd. Voilà, donc c'est ce qu'on disait. Euh, effectivement, je pense qu'il n'est pas impossible que GTA 6 tourne en 60 FPS sur PS5. Je pense que Rockstar en est capable de le faire. Maintenant, si vous avez envie d'avoir un jeu de la qualité d'une PS3, allons-y. Voilà, non mais allons-y. Mais moi je ne veux pas. Mais si vous voulez, allons-y. Alors voilà, très bien. Mais moi je ne veux pas. Je veux que le jeu mette, en fait, je veux que le jeu mette une vitesse graphiquement à tout ce qu'on a pu avoir depuis l'histoire du jeu vidéo. Voilà. Clairement, c'est ambitieux, mais voilà, c'est comme ça. Ils l'ont fait avec Red Dead 2 sur PS4, qui est déjà sur PS4 est extrêmement magnifique. Je joue encore à ce jeu sur PS4, enfin sur PS5, mais à la version PS4. D'ailleurs, j'espère que d'ici la fin d'année, il faut nous sortir la version PS5. Mais les gars, c'est juste magnifique. Le jeu à son lancement sur PS4, il est. Enfin, faut se rendre compte quand même, hein. Faut se rendre compte quand même que Red Dead Redemption 2, ce jeu ultra gourmand de malade mental, ce jeu détaillé de malade mental, est sorti quand même sur PS4. Cette petite console là. C'est comme un truc de fou. Donc effectivement, les 60 FPS ne seront pas possibles sans sacrifice visuel lourd, ce qui est totalement logique et compréhensible. Donc pour moi, ce sera du 30 FPS et ils vont miser tout sur la qualité. Je suis à fond derrière ça, cette idée, vraiment, c'est la meilleure. Vraiment, je suis à fond derrière ça. Trop ambitieux pardon, pour la Switch 2. Ils estiment que même la Switch 2 ou un Steam Deck ne pourrait pas faire tourner GTA 6 correctement sans une grosse perte de qualité. Donc c'est Digital Foundry qui estime ça. Et ils ont totalement raison, comme je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que sur les réseaux, la Switch 2 ne pourra pas faire tourner GTA 6, c'est totalement impossible, car les spécificités de celle-là, les spécificités techniques, c'est les mêmes que la PS4. Et la PS4 c'est déjà une console haute-gen et GTA 6 ne sortira pas sur les consoles haute-gen. Donc même si la Switch 2 est une console effectivement next-gen, non, c'est impossible, elle a la même spécificité que la PS4, voire peut-être un peu moins. Donc non, clairement, jamais GTA 6 sortira. Par contre, le cloud, ça existe. C'est déjà le cas sur le GeForce Now. Je crois, oui, c'est ça, c'est GeForce Now, oui, GeForce Now, ou GeForce Cloud, je sais plus. Je connais plus le nom, mais il y a déjà des clouds, le Xbox Cloud aussi, je crois que ça existe. Là, oui, ça sera possible. Après, il y aura de la latence, il faudra avoir une très bonne connexion. Mais en termes de console et de jeu pour la console directement avec un téléchargement, genre on joue grâce à la console. Non, ce sera grâce à un cloud peut-être, mais pas grâce à la console, c'est totalement impossible. Faut pas du tout imaginer ça. Ce sera sur PS5, Xbox Series X et S
et quelques mois après, voire un an après sur PC, voilà, ça s'arrête là. Et après sur les next-gen, PS6, PS7, etc. Conclusion générale, GTA 6 marque une nouvelle référence technologique dans le jeu vidéo open world sur console, ça effectivement. Je pense qu'après tout ce qu'on a vu, même les réactions sur les réseaux, bon, il y a toujours des gens qui veulent nous faire les, comment dire, notamment un gros streamer qui fait beaucoup de ragés sur un certain jeu, alors que j'avais vu passer un tweet qui est complètement, enfin voilà, lui il veut toujours nous faire l'intellectuel bien pensant qui a toujours un avis différent des gens. Non, écoute, écoute. De là à dire que l'intrigue sera mauvaise, non, l'intrigue sera folle, parce qu'une histoire d'amour, c'est très touchant, ça touche les gens, et même si, toi, au premier abord, ça va rien te faire, tu vois le trailer, tu te dis, oh, encore une histoire d'amour de merde, lance le jeu, vois comment l'histoire d'amour est faite, vois comment Rockstar parsème ça, parce que je tiens à rappeler quand même que le meilleur jeu solo narratif de l'histoire, c'est Red Dead Redemption 2, il n'y a aucun débat là-dessus, c'est Rockstar Games qui l'a fait, lance GTA 6, euh, lance l'histoire d'amour GTA 6 sur ta PS5, joue, et ce sera pas une simple histoire d'amour, ce sera beaucoup plus, ce sera très détaillé, ce sera très romancé, il y aura une morale, il y aura... ça va faire mal aux joueurs, à un moment peut-être qu'il y aura un des deux persos qui va mourir, ça va faire... Le joueur il va sentir mal. En fait, par exemple, quand on pense à Squeezie, Squeezie qui avait dit, littéralement, que Red Dead Redemption 2, à la fin, il avait chialé, quoi. Il avait chialé, il avait pleuré, il avait lâché sa larme, quoi. C'est une dinguerie. Les gars, c'est une dinguerie. Alors, il n'y a pas que Red Dead Redemption 2 qui a fait ça. Final Fantasy aussi avait fait ça à beaucoup de gens, mais moi, ça m'étonne même pas que le mode histoire soit un truc de ouf. Sur GTA 6, et je pense que c'est leur objectif, après le mode histoire de GTA 5 qui est un classique du jeu vidéo, ça c'est sûr. Mais honnêtement, c'est pas le meilleur mode d'histoire du monde, quoi. Clairement, c'est un classique parce que c'est GTA 5, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux que ce mode histoire là. Et je pense qu'avec ce GTA 6 là, ils veulent mélanger l'univers GTA avec l'histoire, enfin avec la façon de faire le mode histoire de Red Dead, plus le réaliste de Red Dead. C'est un mélange des deux, et en fait, pour un GTA 6, un mélange de Red Dead 2 et de GTA 5, c'est le meilleur qui puisse arriver. Mettre Red Dead et GTA, tout ça dans un seul jeu qui s'appelle GTA 6, c'est juste incroyable. On peut pas espérer mieux. Donc voilà, quand ce jeu va sortir, que ce soit au niveau de la map, au niveau de l'histoire, vous inquiétez pas, comment Rockstar va le faire, va faire ça, ça va vous mettre une claque. Et voilà, pas de mauvaise langue les gars, pas de mauvaise langue, ça va vous mettre une claque. Rockstar a probablement investi des ressources colossales dans les systèmes de rendu temps réel au point de se rapprocher d'un film CG en temps réel. Oui, voilà, bon bah ça on le sait, hein, le jeu, je crois qu'il coûte plus d'1 milliard de dollars. C'est énorme pour un jeu vidéo. Oui, à ce jour-là, c'est le jeu qui a demandé le plus de moyens, que ce soit humaines, donc les ressources humaines, que ce soit au niveau financier, voilà, au niveau matériel aussi, matériel, humaine et financière, c'est le plus gros jeu qui a demandé ça à Rockstar. Clairement, aucun autre jeu avant avait demandé ça, même dans l'industrie du jeu vidéo tout court. Donc, oui, la qualité sera au rendez-vous, évidemment. C'est une vitrine de ce que peut offrir un moteur propriétaire optimisé pour une seule licence. Et là, il veut parler effectivement de Rage 9, car sous Red Dead Redemption 2, c'était Rage 8, qui était déjà fabuleux. Et là, on est sur Rage 9. Et Rage 9, c'est le Rockstar Advanced de Gaming Engine, je crois, Game Engine. Donc c'est leur propre moteur graphique, donc ils n'utilisent pas Unreal Engine, ils n'utilisent pas l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, celui qu'utilise Ubisoft là à l'ancienne, je me souviens plus comment il s'appelle. C'est leur propre moteur Rage, donc il est optimisé. Ils sont propriétaires de ce moteur là et il est optimisé pour leurs besoins, donc ça leur laisse en plus une liberté totale dans la façon de concevoir leur jeu, qui est, mais voilà, enfin, ils ont tout pour eux en fait, ils ont tout pour eux. Donc les gars, voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous dire ça les gars, voilà. Donc je ferai peut-être une vidéo sur l'analyse du trailer 2, parce que je l'ai pas faite, on a vu le trailer ensemble, j'ai réagi vite fait au screen et à l'histoire un peu qui était mis sur le site, mais c'est vrai que j'ai pas analysé précisément le trailer 2, peut-être que je le ferai, peut-être pas, ça a été beaucoup fait déjà, donc peut-être que je le ferai pas, je sais pas, en tout cas, moi je vous dis à une prochaine vidéo les gars sur GTA 6 ou un autre jeu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. En description aussi je vais vous mettre un lien d'une vidéo
qui provient d'un site japonais ou chinois, enfin asiatique en tout cas, où en fait c'est le trailer 2 qui a été complètement décompressé, il a été mis upload, je sais pas comment, totalement décompressé et la qualité, c'est pas la même que sur YouTube, hein. Là, la qualité, c'est totalement incroyable. Donc les gars, c'est vraiment limite du natif quoi. C'est limite comme si vous allez chez Rockstar, dans leur entreprise et vous prenez le PC, vous allez cliquer sur le fichier du trailer quoi, limite. Donc la qualité est incroyable, donc c'est totalement décompressé parce que sur YouTube ça compresse évidemment, donc ça réduit la qualité visuelle. Là c'est totalement décompressé et c'est juste magnifique. Donc en lien les gars, allez regarder le trailer décompressé, c'est magnifique. Les gars, sur ce, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. C'était Cookie et je vous dis ciao.